Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous présenter un lot que j'aime beaucoup. Il s'agit du lot Juste la classe qui est à la page 55 du catalogue Printemps et qui permet de faire de nombreuses créations. Mais aujourd'hui ce que je peux vous montrer c'est les créations avec le sac à main. Donc tout d'abord je détaille un petit peu le lot. Donc les tempos s'appellent Juste la classe. Donc ils sont pages 55 et 56 du catalogue Printemps. Ils présentent des textes très sympathiques. L'escarpin, le flacon de parfum, le rouge à lèvres, de trop jolies petites fleurs et des petites taches qui permettent de colorer les différentes, soit les fleurs, soit le parfum, soit le rouge à lèvres. Ils sont coordonnés au poinçon nommé Beaux Atours, donc qui présente les découpes évidemment du parfum, du rouge à lèvres et des chaussures, et de ceux qui nous intéressent le plus aujourd'hui, c'est-à-dire la découpe sac à main, le rectangle qui va nous permettre de faire différentes anses, des petits boutons, les petites attaches des anses que l'on peut faire soit en papier cartonné standard, soit en papier métallisé. La petite étiquette longue qui peut faire une étiquette avec le texte, mais aussi des fermetures de sac. Et l'étiquette qui a une forme pas facile à définir, mais qui va aussi très bien pour réaliser les poches des sacs à main ainsi que la fermeture du sac à dos. Et enfin, les framites pour découper les petites fleurs. Je mets donc en évidence les framites qui ont servi à la réalisation des différents sacs à main que je vous présente maintenant. Comme je suis démonstratrice Stampin' Up, j'ai commencé par réaliser notre fameux tablier auquel j'ai bien évidemment mis une anse, une poche et une paire de ciseaux pour bien pouvoir travailler. Il est nécessaire d'avoir les ciseaux et je vous conseille ceux de Stampin' Up qui sont assez performants. À la place de la broderie Stampin' Up, j'ai découpé un petit morceau de masking tape Stampin' Up qui correspond bien à la broderie. Alors, le suivant, c'est un sac, on va dire, standard. Moi, je l'ai réalisé en merlot magique avec une petite poche embossée avec le plioir 3D tuveté qui donne un petit aspect style Dior. Les attaches des anses sont réalisées en papier métallisé doré. J'ai ajouté l'adorable petit pompon qui est présenté dans la collection et j'ai aussi glissé un flacon de parfum virtuel dans la poche. Pour la troisième création, j'ai utilisé un des papiers fleuris de la collection dans ma garde-robe. J'ai mis des boutons dorés, un petit pompon pétale rose ainsi qu'un ruban pétale rose. Voilà, je voulais aussi vous montrer le contenant du sac parce que s'il n'est pas fermé, il a quand même un contenant assez important et vous pouvez tout à fait le prévoir pour des anniversaires de petites filles ou pour une décoration de table. Là, la fermeture est réalisée avec l'étiquette et une paire d'aimants. Pour la quatrième création, j'ai utilisé le plioir tissage sur la plage ainsi que le ruban de jute de la collection Oasis nommé Galon en jute tressée, car je trouvais qu'il était tout à fait adapté à des anses de panier de plage. J'ai complété la décoration avec des ananas, des feuillages et alois. Là encore, une fermeture avec un aimant caché sous l'ananas. La cinquième réalisation a été faite lors de notre rencontre de lignée sur le modèle de Nathalie. Il s'agit d'une salopette avec des bretelles croisées et là aussi une fermeture par aimant. Nathalie avait décidé de positionner l'aimant à l'arrière de la salopette, donc ce qui a été fait. Enfin, la sixième création est un sac à dos. Donc là, j'ai utilisé l'étiquette poche
aussi pour la fermeture. Les anses ne sont que sur l'arrière avec les petites fixations métallisées argent. Mais dans le modèle tablier, salopette et sac à dos, du fait que les plis sont vers l'intérieur du sac, il y a un moins grand contenu pour y glisser une surprise. Voilà l'ensemble des créations réalisées avec ces poinçons. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt!